Le déclenchement de la pandémie mondiale en 2019 a entraîné d'énormes défis pour de nombreuses communautés à travers le continent africain. Nombre d'entre eux ont dû dépendre fortement de l'assistance fournie par les gouvernements et les organisations internationales. De nombreuses communautés ont souffert des fermetures et des restrictions, une tentative désespérée des autorités pour freiner la propagation du virus. Une grande partie des activités était centrée sur la diffusion de messages critiques sur les mesures de prévention COVID sur les télévisions nationaux et panafricains en Afrique. Sur tout le continent africain, des programmes et des interventions de sensibilisation communautaire ont également été lancés pour aider les communautés à amortir les effets de la pandémie. L'une de ces organisations de première ligne était TROS Africa, étant l'une des organisations les plus actives du continent en termes de soutien aux communautés marginalisées. TROS Africa et ses partenaires ont déployé de nombreuses initiatives ciblant de nombreux bénéficiaires, notamment la mise en scène et la diffusion du concert en ligne sur l'immunité communautaire. Le concert, organisé conjointement par TROS Africa, Southern Africa Trust et le réseau philanthropique africain, mettait en vedette le légendaire chanteur sénégalais Baba Mal, qui est également l'ambassadeur de l'initiative d'immunité communautaire. Un concert similaire a été organisé par TROS Africa et ses partenaires, et la convergence de haut niveau a vu la performance de stars continentales telles que Yvonne Chaka Chaka, Berita et Baba Mal. Le concert qui a été diffusé en direct sur environ 27 chaînes de télévision, dont les services de radio et de télévision gambiennes, le ITV au Sénégal, visait à faire la lumière sur des questions critiques telles que les efforts pour réduire l'impact du Covid sur les communautés et les moyens de lutter contre sa propagation en Afrique. Dr Ibrahim Sall est le directeur exécutif de TROS Africa. Durant la pandémie de COVID-19, TROS Africa a bien sûr été interpellé comme toutes les autres organisations et toutes les autres communautés de ce continent. Nous nous sommes sentis partie prenante de cette pandémie en tant qu'organisation. Nous l'avons ressenti aussi parce que nous avons vu son impact sur les communautés que nous sommes servants et les ONG avec lesquelles nous travaillons. En termes de réponse, nous nous sommes associés à une organisation sœur sur le continent. 3 en particulier avec South Africa Trust qui est basé à Johannesburg et le réseau africain Philanthropie, c'est-à-dire le réseau continental, mais il a son siège à Dar es Salaam, en Tanzanie et TROS Africa. Donc, nous trois organisations, nous sommes réunis et nous avons fait plusieurs choses. Notre principal intérêt était de savoir comment la pandémie a eu un impact sur les communautés les plus vulnérables et les groupes marginalisés, ceux qui ont tous eu un impact très important, mais dont la capacité de réponse n'était pas non plus la même que celle des autres communautés. La pandémie est de nature à ne pas discriminer. Qui doit être touché ou qui ne doit pas être touché, tout le monde a été exposé, toutes les classes et toutes les personnes. Who to impact upon and who not to impact upon them. Everybody was affected, everybody was exposed, all classes and all people. Dr Sall explique plus en détail certaines de ses interventions pendant la pandémie du Covid-19 et leur impact sur la vie des personnes vulnérables dans les communautés à travers l'Afrique. La pandémie, a-t-il dit, a affecté le travail de TROS Africa et cela a obligé l'organisation à renforcer son mécanisme de réponse grâce à des partenariats avec des organisations partageant les mêmes idéaux. Les communautés vulnérables et les travailleurs de première ligne sont particulièrement exposés. Groupes marginalisés, détenus et personnes déplacées internes, réfugiés, transfrontalières, travailleurs migrants, mineurs, différents types de communautés qui étaient particulièrement vulnérables, mais aussi les citadins, en particulier dans les grandes villes et certaines communautés rurales. Nous pensons donc que ces communautés ont été exposées à la pandémie de manière importante.
Deuxièmement, les réponses qui ont été adoptées, le confinement par exemple, ont été très douloureuses pour ces communautés. Les personnes qui doivent sortir pour aller chercher elles-mêmes de la nourriture pour le lendemain se sont fait dire maintenant qu'elles ne pouvaient pas se déplacer en raison de la volonté d'empêcher la propagation de la pandémie. You couldn't move because of the desire to stop the pandemic from spreading. Au plus fort de la pandémie et avec une augmentation exponentielle des chiffres d'infection, Trust Africa et ses partenaires tels que Southern Africa Trust et le réseau philanthropique africain ont publié d'importants messages de sensibilisation sur le COVID-19 pour sensibiliser sur la maladie et ses mesures visant à réduire sa propagation. Cela a été fait dans le cadre de l'initiative de vaccination communautaire. Sur les conseils d'experts, nous vous conseillons de rester dans un territoire où la pandémie vous a trouvé. Respectez les instructions et recommandations des autorités de ce pays. Et ne paniquez surtout pas. Grâce à un partenariat avec ces organisations sœurs, Trust Africa a également fourni un soutien massif en termes de fourniture de masques faciaux aux bénéficiaires, dont 40 000 masques faciaux de haute qualité au ministère gambien de la Santé. Ces interventions ont aidé les communautés marginalisées à renforcer leur résilience et à éviter d'être piégées dans des conditions qui les empêchent de prospérer. Ogo Chukwudi est le coordinateur principal du projet d'immunité communautaire de l'organisation panafricaine. Le projet a été créé pour fournir une assistance aux communautés marginalisées au plus fort de la pandémie. Le projet continue de fournir de telles interventions en collaboration avec le réseau Southern Africa Trust et les philanthropes africains. Le projet des communautés nécessiteuses est né à cause du Covid qui a frappé en mars 2020. La pandémie du Covid-19, je dirais, est toujours là, mais cependant, elle n'a pas affecté seulement une région en particulier. Elle avait affecté le monde entier. Donc, chez Trust Africa, nous disons qu'il s'agissait d'une pandémie mondiale et qu'il fallait une réponse mondiale, en particulier pour les communautés marginalisées dont nous savions qu'elles n'étaient pas soutenues durant la pandémie. Nous avons donc collaboré avec deux organisations, South Africa Trust et Africa Philanthropy Network, le réseau des Africains philanthropes, pour créer. Les interventions comprenaient également des visites à l'hôpital et la distribution de masques faciaux pour aider à soutenir certaines des communautés les plus vulnérables contre les effets de la propagation du coronavirus. Les femmes constituant un pourcentage important des personnes dans les communautés vulnérables, Trust Africa et ses partenaires ont travaillé avec ces femmes, en particulier celles qui se trouvent confinées chez elles en raison du confinement. Au stade initial de la pandémie, lorsque le confinement était au plus bas, nous avons pu visiter l'hôpital pour partager des masques faciaux. Nous avons un processus de renouvellement. Nous avons aussi pu travailler avec des organisations communautaires qui sont sur le terrain et qui travaillent avec les communautés marginalisées sur des projets qui pourront simplement les aider à améliorer leur situation à un moment donné. Nous aidons aussi avec les dialogues. Nous avons les Ribina. Nous avons 3 des Ribina mises en Afrique, des personnes qui travaillent avec des communautés marginalisées et on peut avoir aussi des discussions et interagir dessus. Pas seulement faire face à la pandémie, mais que pouvons-nous faire pour les propositions futures, pour que lorsque cette chose se reproduise, comment pouvons-nous faire pour protéger les communautés marginalisées? When this thing happens again, how are we able to protect the marginalized communities? C'est un soutien comme celui-ci qui distingue l'organisation panafricaine comme l'une des principales organisations sur le continent, avec un bon bilan d'intervention en particulier pour améliorer les conditions des communautés vulnérables. Ceci ont pu être vus dans le travail effectué par Trust Africa lors de l'épidémie de la pandémie d'Ebola en 2014. Nous savons donc qu'il y a pour d'eux une attention particulière à leurs conditions particulières,
mais aussi l'importance de prendre cette communauté comme partenaire dans la recherche d'une solution durable. Et durable qui fonctionne quand Ebola a éclaté en 2014 en Afrique de l'Ouest. À la fin de la journée, la communauté faisait partie de la recherche de la solution déjà engagée. Trust Africa a également utilisé ses importants engagements médiatiques et sa sensibilisation pour continuer à sensibiliser sur les problèmes critiques tels que le coronavirus, la discrimination dans les communautés à travers l'Afrique. Ces plaidoyers et activités ont été régulièrement mis en lumière dans les mini-documentaires et des engagements médiatiques en ligne.